Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Erev Tov Be'ezrat Hashem pour ce mercredi soir 13 du mois d'août et 20 du mois de Av pour ce shiur Be'ezrat Hashem qui nous est offert gracieusement par un instant dans la liste Valérie Mimia Yekara Hashem Evarech Ota Ubechol Asher La shiur dédié pour l'élévation. Attendez. Shiur dédié Be'ezrat Hashem, excusez-moi. Pour l'élévation de la tzadika Rachel Bat Eliane Aleha Ashalom, avec une très belle dédicace à notre merveilleuse sœur Olivia, une femme exceptionnelle, une maman exceptionnelle, une sœur exceptionnelle, une tante exceptionnelle, une fille extraordinaire, toujours dévouée, et qui a gardé, en dépit de nombreuses souffrances, la Emouna et amour gigantesque pour Akadosh Baruch Hu, sans jamais juger Hachem. Pour que Hachem aussi reconstruise Be'ezrat Hachem maintenant son troisième temple. Merci aussi au Rav Twitou ainsi qu'à Valérie, sa femme. Qu'Hachem les bénisse avec toute leur famille et tout le klal d'Israël, pour nos enfants, pour nos chayalim, pour toutes les personnes en otage. On prie pour eux qu'on ne les oublie pas, pour la sécurité de tous les juifs de diaspora. Et une alia Be'ezrat Hachem pour tout celui qui pourra monter. Beretz HaKodesh, Lechaim Tovim Ul Shalom. Et je remercie aussi beaucoup Valérie Mimi, Hachem Evarech Otar Valérie, pour ces belles paroles d'encouragement. Comme j'ai rencontré aujourd'hui 4 personnes, dont une de Miami, justement, une personne de Strasbourg, une personne de Paris. Enfin, j'ai rencontré plusieurs personnes, 4, qui regardent mes cours et qui, Baruch Hashem, ont fait tchouva, se sont beaucoup renforcés. Et je profiterai de cette occasion pour vous demander si c'est possible de partager le plus de cours possible et d'encourager par des pouces, car j'ai compris que sur les réseaux sociaux, quand on voit des pouces, ça veut dire que ça a plu, que c'est bien, pour inciter d'autres personnes, hein, pas pour moi, je ne tiens pas à chercher ou à faire le buzz, mais pour que les autres personnes, se référant à cette demande, puissent regarder les shiurim pour s'investir de plus de Torah, de Hirat Shamaim. Hiratson, que chaque mot de Torah, eh bien, il y a Aleh et Nishmata de Rachel, Bat Eliane, Alea Shalom, Roi Hashem Tenachena Began Eden, et avec sa permission, on aura une pensée aussi pour une grande sadika qui venait à mes shiurim de façon assez régulière et qui malheureusement, elle aussi, nous a quittés peut-être trop tôt. Alexandra Beros, Janine, Zmira, Batali, Saïcha, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. Et on commence tout de suite notre shiur sur la paracha de Ekev avec ce que j'appellerais volontiers un shiur à la Badou. Ça veut dire un peu mélanger des enseignements magnifiques de degrés différents, mais qui vraiment méritent d'être entendus, partagés et surtout médités. Voilà ce que nous disent nos sages de mémoire bénite, comme Arav Agaon Mipshisra, qui nous dit à propos de la paracha de Ekev. Ve'aya Ekev Tishmeun. Oui, quand tu finiras par entendre. Ça veut dire quoi? Tu finiras par entendre. Chers amis, vous savez très bien que chaque fois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce monde, la Shoah, le 7 octobre, les antisémitismes autour de nous, les privations, les contrats qui s'annulent, les mariages qui s'annulent, c'est toujours de la faute de Dieu. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu n'est pas bien? Et ainsi de suite. Mais personne ne se pose la question, est-ce qu'on mérite quelque chose? Est-ce qu'on mérite? Ça veut dire que c'est bien beau de dire pourquoi je n'ai pas. Pourquoi tu ne dis pas et pourquoi j'aurais? Prenons le cas de cette personne un jour qui est parti voir un étranger et il lui a dit, tu sais, j'aime beaucoup ta voiture, est-ce que tu pourrais me l'offrir? L'autre a rigolé en lui disant, et pourquoi je t'offrirais ma voiture? Je te connais pas. Il lui dit, parce que je l'aime bien. Il lui a répondu, ben justement, moi aussi je l'aime bien. Alors passe ton chemin. Et voilà qu'un instant plus tard, un deuxième personnage vient voir le conducteur de cette belle voiture et lui dit, oh, vous allez bien? Je suis content de vous voir réétabli. Waouh, vous avez une belle voiture. J'aimerais bien en avoir une comme celle-ci un jour. Mais vous êtes qui? Ah, vous ne vous rappelez pas? Je suis celui qui vous a sauvé la vie. Quand on vous a retrouvé noyé, j'ai plongé, je vous ai ramené jusqu'au rivage, porté sur mes épaules jusqu'à l'hôpital. Et comme on était du même groupe sanguin, Mina Shamaim, on a pu vous réanimer, je vous ai sauvé 2 fois la vie. La personne jette les clés dans les mains de cet étranger et lui dit, ma voiture est la vôtre. C'est exactement ce qui se passe. Qui nous dit qu'on mérite ce que Dieu demande? Et c'est pour ça que cette paracha est très importante. Parce que il a fallu attendre toutes ces parachutes que nous avons ici présents, après le livre de Bereshit, Shemot,
Bamidbar, Vaikra, Bamidbar, 4 livres, jusqu'à ce que Dieu nous dit, Ve'aya ekev tishmeun, peut-être que vous allez finir un jour par écouter ce que j'ai à vous dire. Et c'est pour ça qu'il est impératif de comprendre sans blesser personne que la meilleure façon au monde de comprendre Dieu, c'est de devenir un jour parent. Parce qu'on dit, et on associe souvent, que quand des malheurs arrivent, où était Dieu? Et quand des bonheurs arrivent, ça nous est dû. Mais, vous voyez, j'entends souvent aussi dans les réseaux sociaux des gens qui disent, si Dieu existait, pourquoi il y a tellement de guerres? Pourquoi ne fait-il pas la paix? Quelle ridicule réflexion. Parce que si Dieu dirigeait tout cela et annulait l'esprit de l'homme, à quoi est-ce qu'on servirait avec un cerveau et une philosophie à vivre telle que la Torah nous le demande? Ne fais pas de bien, ne fais pas de mal, fais du bien. Ne sois pas violent, sois doux, sois agréable. La Torah nous donne des directions. Mais si je les annule, alors en quoi, quelque part, je mérite un salaire après ma mort? Ça s'appelle le libre arbitre. Et regardez, est-ce que ça veut dire que si je punis mon enfant parce qu'il m'a mal répondu, imaginez, chers amis, que votre enfant, chas v'shalom, décide de fumer des joints, il a 10 ans, décide de sortir pratiquement nu dehors, de fréquenter n'importe qui, de refuser d'aller à l'école. Et il te parle mal, je fais ce que je veux, je t'en... Vous connaissez certainement ce genre de réaction en 2025. Vous allez lui dire, mon amour, et t'as raison, et voilà, je t'apporte un verre d'eau. Vous allez le disputer, le gronder, essayer de le raisonner. Et il te dit, je fais ce que je veux. J'ai pas envie d'aller à l'école. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais il faut bien que tu apprennes un métier, mon fils. Il faut bien que tu grandisses. Alors quoi, tu veux rien faire de ta vie? Toute ta vie, ça va être quoi? Manger des bêtises, des sucreries, regarder des films, être allongé, pas de métier, pas d'avenir. Et le jour où tu te marieras, tu diras quoi? T'es qui? Ben, je suis rien. Vous aimez vos enfants. Est-ce que cela vous empêche de les diriger, de les éduquer, même de les punir si nécessaire? Non. Vous les aimez, mais ça n'empêche pas de punir. Ainsi donc, le Créateur du monde nous dit, regarde, dans Bereshit, je t'ai montré que j'étais Dieu. Je t'ai envoyé Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans Shemot, je vous ai sorti en tant que peuple. Vous avez tous été témoins de la Torah et de ses mitzvot. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Allez, avant que ne vienne le coup, la paracha de Kitavo, avant que ne vienne Nitzavim, avant Rosh Hashanah, si tu ne comprends pas avec la douceur, alors sache aussi que tu peux comprendre. Et tu finiras par comprendre avec les coups. Si tu oublies ton judaïsme, Dieu dit, je ferai en sorte que partout où tu ailles, on te rappelle que tu es juif. On te rappellera ton appartenance. On te rappellera ton peuple, ta terre et ta Torah. On te rappellera ton Dieu, jusqu'à ce que tu cries Dieu sauve-moi. Voilà ce que nous dit ici. Ve'aya ekev tishmeun. Ekev, kiveta demishicha. La Gemara nous dit dans Sota même tête, jusqu'à ce que les enfants d'Israël comprennent qu'ils ne pouvaient compter que sur Dieu et qu'ils n'avaient pas intérêt à le quitter. Lui qui a les clés de notre santé, de notre zivoug, de nos familles, de la vie, de la mort, de la parnassa, de tout ce que l'on veut. Toutes les clés sont chez lui. Comment lutter contre lui? Seul quelqu'un de stupide pourrait aller contre la volonté de Dieu sous prétexte qu'il n'a pas envie d'entendre. Et vient cette paracha, il nous dit Ve'haya ekev tishme'un, que tu veuilles ou pas entendre. Si tu ne veux pas par l'amour et la douceur, si tu ne le veux pas par la patience et la teshuva, alors tu l'auras par le biais du cri et de la douleur. Ve'haya ekev tishme'un. Le Nun Sophite faisant allusion au bâton qui s'abattrait chas shalom sur nous. Si on n'acceptait pas par amour de faire la Torah de toute façon, vous allez me dire, mais c'est de la dictature. Mais c'est dégueulasse. Mais moi, j'ai pas envie. Vous savez comment on parle? C'est exactement ce que disent vos enfants chaque fois que vous les empêchez de faire une bêtise. Tu me saoules, je fais ce que je veux, c'est injuste, et alors que tu es mon père, vous connaissez pas ces phrases? Et qu'est-ce que vous lui dites? Mais je t'aime, je te protège. Moi, je vois ton avenir. Toi, tu ne vois que la journée d'aujourd'hui et tes émotions passagères. Ainsi, le Créateur du monde, qui est un père pour chaque juif, s'inquiète constamment de l'avenir du juif pour que quand un jour vienne demander son monde futur, ils disent « j'ai du mérite ». Deuxième explication, qui n'est pas des moindres, et qui nous dit « Ta'ase etev lifnei sheta'ase. Tishma etev lifnei sheta'ase ». Vous savez, cette phrase-là est très forte.
Quand nous avons reçu la Torah hors Sinaï, nous avons dit Naaseh venishma. Naaseh venishma. Qu'est-ce que cela signifie? Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Viens nous apprendre que quand on vient apprendre pour la Torah, il faut absolument comprendre que pour comprendre la Torah, il faut la mettre en pratique. Sans cette pratique au niveau théorique, tu ne peux pas la comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de logique de mettre des tefilines, Shomer Shabbat sans prendre sa voiture? Non. Fais ce que la Torah te demande et tu finiras par accepter l'idée de comprendre. Mais une fois que tu le fais, approfondis. Il y a des gens, ils prient, ils ne savent même pas pourquoi encore ils prient. Ils ne connaissent pas les intentions. Ils mettent les tefilines, par exemple. J'ai vu une fois un Sfarad, il a fait la bracha sur les tefilines du bras, les aniyar tefilin. Et quand il a mis la tête, il a dit quoi? Il a dit Al mizvat tefilin. Je lui ai dit, mais tu es Sfarad, tu n'es pas Ashkenaz. Pourquoi tu as fait la bracha sur la tête? Si tu avais parlé, ok, tu aurais fait la bracha. Mais là, tu n'as pas parlé entre les tefilines du bras et ceux de la tête. Donc tu n'avais pas le droit de faire la bracha sur les tefilines. Il m'a dit, mais moi j'ai vu des religieux le faire. Oui, les Ashkenazim, ils font la bracha. Les Sfaradim, il m'a dit, oui, mais j'étudie pas. C'est exactement le message de cette paracha. Ve'aya ekev tishme'un. Va à des cours de Torah, va apprendre la Torah comme ces personnes que je remercie, qui m'ont beaucoup encouragé à continuer les cours et qui m'ont dit, Rav Tuitou, on apprend tellement de choses que je faisais tordu aujourd'hui. Baruch Hashem, j'ai rectifié. Pourquoi? Ve'aya ekev tishme'un. C'est pour ça que c'est très important de partager les shiurim. Faites participer tout le monde, de telle façon à ce qu'on s'encourage à se renforcer dans la Torah et ses mitzvot pour le meilleur de notre avenir et une éducation où il n'y aura pas besoin que papa lève le bâton pour nous dire alors vous acceptez d'avancer ou pas? Vous voulez être éduqué par l'intelligence, la sagesse ou la singesse et les bâtons? Zeperouch Adavar. Troisième explication, En ve'aya ela leshon simcha. Comme vous le savez tous, le mot ve'aya et kev tishme'un vient nous dire deux enseignements ici cités par Orach Lechaim, qui vient nous apprendre deux choses. La première, tout celui qui dans ce monde aura fait la volonté d'Hachem en écoutant sa voix et ses préceptes, ses commandements tels qu'ils sont donnés, le jour de son départ, vous savez que quand on enterre une personne, qu'est-ce qui descend le premier? La tête dans le trou ou les talons? Sachez qu'on descend toujours les talons et la tête en dernier. Quand on fait descendre le corps dans sa tombe, c'est les pieds qui descendent. Vaya ekev tishme'un. Si tu veux entendre tes talons danser dans la tombe, ça veut dire recevoir le salaire parce que tu as écouté la Torah et les mitzvot. Vaya ekev tishme'un. N'oublie pas le jour de ton départ où ce sont tes talons qui descendront les premiers dans la tombe. Et ces talons-là qui descendront te feront comprendre si tu les descends dans un monde de lumière. Si tu as fait la Torah et les mitzvot, si tu as entendu la Torah et les mitzvot, et malheureusement dans un monde de pénombre si tu ne fais pas la Torah et les mitzvot. Cette deuxième explication, Mi sheshama et mitzvot Hashem, ve'ine bishat hageoula. Le mot, il nous dit ici, ve'aya, ça représente la joie. Ekev, ça représente la fin des temps. Si tu veux vivre la fin des temps dans une joie intense et transformer ces larmes de souffrance depuis 2000 ans que nous avons, il faut pratiquer la Torah et les mitzvot. Seul celui qui aura pratiqué la Torah et les mitzvot pourra vivre enfin le moment de la Géoula. Comme le dit la Gemara, tout celui qui a porté le deuil de Jérusalem sera présent pour en voir sa joie. On tourne la page, et là on arrive à quelque chose de très sympathique. Et amishpati ma'ele. Voici de ces préceptes-là. Et donc il sera quand vous écouterez les commandements de Dieu, et amishpati ma'ele. Et ces préceptes-là, ces lois-là. Et vous savez que dans le judaïsme, nous avons 3 niveaux de mitzvot, on en a souvent parlé. Nous avons les mishpatim, c'est-à-dire les mitzvot rationnelles, qui même sans la Torah, on les aurait compris car elles sont sociales et indispensables à la société humaine. Pas voler, pas tuer, ainsi de suite. Nous avons les mitzvot, sans lesquelles, si Dieu ne les avait pas données, on ne les aurait pas comprises, on ne les aurait pas devinées. Mais on peut les comprendre car elles ont des réponses. Et il y a les chukim, qui sont des mitzvot immuables, loin de toute explication logique et rationnelle, mais qui de l'autre côté, aussi comme les mitzvot, n'auraient pas pu être décelés par l'homme, par son intellect, si Dieu ne nous avait pas donné. Alors comment se fait-il qu'ici il est marqué, comme l'explique le Meshech Chochma, comment se fait-il qu'il est marqué « Et amishpatim ha'ele » Meshech Chochma, il dit que les enfants d'Israël sont arrivés à un tel degré de Torah que pour eux, les mishpatim, les mitzvot et les chukim, c'est-à-dire que pour eux, ne pas mélanger la laine et le lin, qui sont des chukim, le lait et la viande, qui sont des chukim, la paradouma, le shiloh haken, qui sont des chukim,
Donc des mitzvot qu'on ne peut pas vraiment comprendre au niveau rationnel. Elles étaient au même niveau que les mitzvot les plus banales, comme mettre de la tzedaka et autres, tout comme les mitzvot de respecter son père et sa mère, pas tuer, pas voler, pas mentir. Ça veut dire que le Dor Déa est arrivé à un tel degré que toutes les mitzvot d'Hachem étaient tellement ancrées en eux qu'ils les vivaient comme quelque chose d'absolument naturel. Et cela vient nous montrer combien, à force de pratiquer la Torah et les mitzvot, en fin de compte, on finit par vivre avec Dieu selon sa volonté, sans même, bichral, non pas se poser de questions, que même quand on n'a pas eu de réponse à la mitzvah que nous accomplissons, nous perpétuons cette mitzvah parce qu'on sait qu'elle est vraie aussi valable que de comprendre qu'on n'a pas le droit de tuer ou de voler qui que ce soit dans ce monde. Comme ici, Bezrat Hashem, la Torah nous l'enseigne. Il y a marqué dans la Gemara de Kedushim, je me rappelle bien, il y a marqué là-bas, Schar mitzvah be'ay al maleka. Un juif ne recevra pas les mitzvot dans ce monde, un juif ne recevra pas le salaire de ses mitzvot dans ce monde, car elles lui sont réservées pour le monde futur. Et pourtant, dans la Torah, il est marqué, Venatati gishpechem beitam. Si vous faites ma volonté, je donnerai les pluies en leur temps. Ou alors, Venatati matar artsechem. Je donnerai la rosée en son temps. Enfin, les pluies pareilles, c'est une autre forme de pluie, plus douce. Ve'od keotzebazé. Comme le dit le Rambam, she'en betoch bitor sachar, matan sachar, ela zoui aftacha me'et Hashem. Donc le Créateur du monde nous dit, je vous préserve vos mitzvot, son salaire pour le monde futur, et pourtant la Torah nous promet plein de bonheur. La paix, l'abondance, que toutes les femmes puissent se marier, qu'il n'y ait plus de femmes stériles, comme c'est marqué dans la parashat Bechukota ou Kitavo, bien d'autres parachiotes. Comment se fait-il que la Torah, écoutez bien cette belle explication d'Imre Shefer, et il dit comme ça, c'est qu'en réalité, comme la tzedaka, celui qui donne de la tzedaka, on prendra le salaire, et sur terre et après la mort. Le respect des parents, de venir à la Beth Knesset, de faire du bien, de faire du chesed. L'explication, je vous la fais en Kitsour, elle est merveilleuse. Et elle dit comme ça, qu'en réalité, le salaire des mitzvot que nous prenons dans ce monde nous est donné pour qu'on puisse accomplir d'autres mitzvot dans de meilleures conditions. Si je n'ai pas de pain sur ma table, comment je peux vivre et accomplir d'autres mitzvot pour demain? C'est pour lequel Dieu nous promet des signes. Si vous faites ma Torah et mes mitzvot, je vous donnerai les moyens d'en faire d'autres pour demain. Ce qui fait que le salaire et tous les salaires que nous avons dans ce monde n'existent que pour une seule chose, refaire d'autres mitzvot. Quand tu donnes de la tzedaka et que Dieu te renvoie de l'argent, c'est pour que tu redonnes de la tzedaka. Chez Nehemar, Naton Titen, tu as donné, tu redonnes. Et ainsi donc, pour ne manquer de rien, plus l'homme et la femme sont à la recherche des mitzvot à accomplir dans ce monde, et plus Hachem lui donnera les moyens de pouvoir accomplir cette Torah, les mitzvot. Et c'est ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Avot. Kol alomed et Torah me'oni, sofa le kama be'osher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il va te donner le salaire du kisouille, de tes tefilines, de ton Shabbat, de ton Yom Tov. C'est pas ça. C'est qu'il va donner les moyens dans ce monde d'avoir plus de moyens pour faire encore plus de mitzvot, pour que ton salaire soit indéfinissable pour le monde futur. Zabar nifla. Baya ekev tishmeun. Kitshmerot à mitzvot. Akalot. Et c'est pour ça qu'un juif, il doit être à la recherche des mitzvot les plus simples de ce monde. Anu agdarim vesayagim shelem kalim le adam. Shmeratam be'asiyat otam. Kita'asu lachem mishmarti v'geder leman shemo be'ava. À un tel point que même si tu veux rajouter des fois des barrières pour ne pas tomber, comme une question qui m'a été posée hier, très intéressante. On posait une question, vous savez que c'est les vacances pour quelques personnes qui ont pu partir en vacances, et ils ont loué des tzimérim. Ce sont des maisonnettes avec une piscine. Pour les gens religieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Les hôtels, c'est compliqué. Bichoul Goy, qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait quoi fait qui? Les femmes sont assez dénudées, la piscine mélangée. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour des gens pieux. Après, chacun son niveau. Mais les gens qui sont pieux louent en général, tzimérim, c'est-à-dire des villottes avec une piscine. Et une question a été posée très pertinente. Est-ce que si ma femme est nida, donc elle est même dans les 7 jours de pureté, elle n'a plus d'écoulement, on est en vacances, on est à la piscine est assez grande, est-ce qu'elle a le droit de rentrer avec nous dans la piscine? Très bonne question. Je lui ai dit, écoute, Minadine, c'est une question pernicieuse, parce que quelque part, oui et non, non et oui. Pourquoi? Ils sont à distance, ils ne se touchent pas, et l'eau n'est pas pour autant un transmetteur de nida. Au contraire, l'eau purifie, dans l'absolu. Mais je lui ai dit, mieux vaut éviter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le problème de l'eau, de la piscine, de la distance. C'est tout ce qui est kirva, tout ce qui peut rapprocher un homme d'une femme.
surtout quand tu es en vacances avec ta propre femme, elle est dans l'eau, ça peut vous amener à vous rapprocher. Comme d'être assis, par exemple, sur un sofa. On peut pas être, quand on est avec sa femme et qu'elle est nida, on ne peut pas être assis sur le même endroit. Pourquoi? Parce que l'habitude veut qu'on se donne la main, qu'on se passe des choses, et on risque de fauter. Donc on n'a pas le droit de passer un objet d'une main à une autre main, quand la femme est nida. La piscine, c'est une kirva, c'est un kiff, on a envie de se jeter, on se jette de l'eau, on plaisante, on se passe les enfants, après on veut faire une photo, à celui qui est à l'extérieur, bien sûr, Ken. C'est compliqué. Et je lui ai dit, si vous voulez m'écouter, même si vous êtes de l'autre côté de la piscine, indisposé, et que lui, donc dans les 7 jours de pureté, elle a plus d'écoulement, bien sûr, et que lui, il est de l'autre côté, il y a un problème. Lequel? C'est lui de cette paracha. Veaya ekev tishmerun. Ça veut dire que malgré le fait que ça, c'est pas vraiment un interdit dans l'absolu, il est préférable de l'éviter. Ce sont des mitzvot qui paraissent plutôt, ça va, si c'est pas interdit, ça me saoule, j'ai pas envie. Eh bien, c'est exactement là que se trouve le plus grand salaire. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il voit que même là où ça se discute, qu'on pourrait trouver une solution ilchatique, malgré tout, on se tait. Malgré tout, on fait les choses. Malgré tout, on ne veut pas le faire. À partir de ce moment-là, Anit Sover Nekudot Bashamaim, je gagne des mitzvot dans le monde d'en haut, incommensurables. Et le Créateur du monde, il dit, regardez, il aurait pu faire, mais en mon honneur à moi, pour ne pas fauter, pour éloigner toute faute, il a placé une limite de plus en disant à sa femme, chérie, rentre dans la piscine avec les enfants, moi personnellement, j'attendrai mon tour. Je rentrerai plus tard. Et c'est ce que nous faisons quand je pars dans les tzimar avec ma propre famille. Nous avons les horaires des garçons, les horaires des femmes. De telle façon à ce que tout soit gardé dans un grand kiff familial, mais que date mon chéri Israël, même s'ils ont des fois des vêtements tsniout, bien sûr, vous savez, les maillots de bain tsniout, malgré tout, ce n'est pas notre place de s'y trouver. Et la reine nous dit, Baruch Tiyeh Mikol Ha'amim, dans le chapitre Zayin, et je finirai avec ça, tu seras béni parmi toutes les nations, Velo Yeh Becha Akar Va'akara, et plus personne ne sera stérile. La Torah nous promet que si on pratiquait tous la Torah et les mitzvot, il n'y aurait pas une fille d'Israël qui ne serait pas mariée, il n'y aurait pas une personne qui manquerait de quoi que ce soit, car Dieu veut beaucoup plus nous donner dans ce monde que nous pourrions demander de recevoir. Alors pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Parce que, comme on le dira pendant les slichot, malheureusement, nous bouchons avec nos péchés les conduits d'abondance. Dieu les envoie, mais nous les bouchons avec nos péchés. C'est pour ça qu'on demande à Dieu de libérer les tzinorot hashefa, c'est-à-dire ces fameuses tuyauteries bouchées du monde en haut vers le monde en bas pour chacun de nous. Ce qu'on retient de ce shiur que je trouve assez réveillant, je ne sais pas si ça se dit réveillant, mais en tout cas, c'est vraiment cette mise en garde du Créateur du monde qui, après 4 livres, nous dit il serait peut-être temps que vous vous réveilliez et que vous fassiez teshuva, que vous ayez envie ou pas, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le monde, ça bouge, et que quand les nations du monde ont besoin de nous rappeler qu'on est juifs, c'est que c'est le moment pour chacun de nous de se réveiller et de revenir vers Hachem. Tout comme un fils, quand il a peur des loups, il va entre les jambes de son père, papa, protège-moi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.